Et nous nous retrouvons avec plaisir. J'espère que vous avez passé une belle journée ici à Vincennes, Hippodrome de Paris. J'ai demandé à Julie et Julie de me rejoindre également. Et oui, venez mesdemoiselles, mettez-vous à dos, je vous en prie. Ravi que vous soyez avec nous. J'espère que vous avez passé une belle après-midi ici, en tout cas. Alors tout de suite, on est ensemble pour enfin récompenser les lauréats du GNT Paris-Turf, Grand National du Trot Paris-Turf 2017. Alors vous savez qu'en 2017, il y avait 2 nouvelles étapes. Il y avait Le Mans qui a accueilli son premier quintet. Et puis Saint-Galmier également. Je vais saluer également les hippodromes qui ont accueilli des étapes et qui ont fait le spectacle sur lequel l'événement a eu lieu, à savoir Amiens, Maucanchy, Marseille-Borély, Lyon-Paris, Toulouse, Le Croisé-la-Roche, Laval, Reims, Saint-Malo, Lisieux et Nantes. Mais tout de suite, je vais saluer messieurs les présidents du circuit 2017 qui sont présents ce soir avec nous. Bernard Delva, président de la Société des courses du Croisé-la-Roche, Gilles Gézorski, président de la Société des courses de Reims, Gilles Caroff, président de la Société des courses de Saint-Malo, Christian Bazir, président de la Société des courses du Mans, Jean-Pierre Vallée-Lambert, président de la Société des courses de Nantes, et Jean Fournier, président de la Société des courses de Maucanchy. Sans oublier Lucien Matzinger, qui nous a accompagnés tout au long de cette journée, président de la Société des courses de Strasbourg, qui accueillera une nouvelle étape en 2018, avec également l'hippodrome de Pornichet. Je vous demande d'applaudir chaleureusement l'ensemble de ces présidents. Alors maintenant, eh oui, vous voulez le résultat. Eh bien, nous l'avons. Nous avons recalculé les points. Tiger d'Hanover était en tête maillot jaune ce matin. Il l'était à 15h15, il l'était à 15h20 à l'issue de la course. Il termine 5e de l'épreuve et il reste maillot jaune. Dans quelques instants, nous pourrons le fêter. Mais avant cela, je vais demander à Hugues Tillin, président du groupe Paris Turf, de me rejoindre, ainsi que Madame Joëlle Conti, présidente de la Fédération régionale pour Marseille. Et je vais demander également à Bernard Delva, président de la Société des courses du Croisé-la-Roche, de me rejoindre également sous vos applaudissements. Voilà, Madame Conti, qui devrait me rejoindre, voilà, et Bernard Delva, qui devrait me rejoindre également. Bon, on va... Je ne sais pas si Bernard Delva est encore là. Je pense que oui, normalement. On va commencer ensemble. Alors, Madame Conti, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui, présidente de la fédération régionale pour Marseille, fédération Sud-Est. Quelques mots sur cette journée. Mais écoutez, c'est avec plaisir que je suis là en tant que présidente du Sud-Est pour représenter Marseille. J'ai eu la joie et le plaisir d'avoir eu la victoire d'Aprion, qui était drivé par M. Monclin chez nous. Vous avez passé une belle journée à Vincennes Hippodrome de Paris? Ah ben bien sûr, tout le temps. Bon, toujours, on passe toujours de belles journées ici. Exactement, on passe toujours des agréables journées. Alors le groupe Paris Turf était une nouvelle fois partenaire de cet événement. C'est vrai que c'est un partenariat qui marche très fort, qui marche bien à travers la France, avec vos équipes qui font un travail très important. Votre regard sur cette édition 2017? Alors effectivement, on est partenaire depuis maintenant quelques années, on le sera encore l'année prochaine. Nous avons été très bien accueillis ici, comme sur chaque étape effectivement qui ont lieu dans les hippodromes partout en France. Donc ça a été effectivement une très belle édition, un très beau vainqueur effectivement que l'on va récompenser là tout de suite. Et pour le groupe effectivement, c'est important d'être fidèle à ces étapes-là, 14 étapes, d'être présent en province. Pour nos lecteurs et pour le soutien aussi aux activités sur les hippodromes, c'est vraiment important. Très bien. Écoutez, on l'a dit, vous le savez, je vais vous demander de faire beaucoup de bruit pour le vainqueur. Tiger d'Hanover, je vais vous demander d'accueillir tout de suite Alain Provost, Stéphane Provost, faites du bruit! Et il l'a fait, il a gagné. Avant la course, vous étiez stressé pour le fait de garder le maillot jaune? Vous étiez dans le doute, Stéphane, ou vous pensiez que ça allait le faire? Non, j'étais tendu, j'avais fait mes petits calculs. Et puis Violine des Ferrés des 4, c'était un sérieux client. Alors, Violine est devant vous, mais Tiger a été formidable une nouvelle fois. Ouais, on a fait un peu la course pour Violine, elle nous a suivis. Elle allait plus vite que nous pour finir, mais mon petit vieux, il a été bon jusqu'au bout. On est 5e, on garde le maillot jaune, c'est magnifique.
Un petit mot justement sur votre petit vieux, Tiger. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui ne vivent pas au quotidien avec lui comme vous, qui ne le connaissent pas aussi bien que vous? Bah, c'est un amour de cheval. Il a couru 180 courses avec 33 drivers différents. Chaque driver m'a dit c'est un amour de cheval. On voudrait bien en avoir des comme ça. Ah, l'entraînement, c'est merveilleux. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il n'a jamais eu de pépins de santé. C'est fabuleux d'avoir des petits poneys comme ça. Ah, bravo, parce que vous avez fait du beau travail avec lui aussi. C'est un travail d'équipe, on le sait. Félicitations, vous allez être récompensé. Alors que, voilà, monsieur Alain Provost, voilà, je ne sais pas si vous étiez là, je vous avais appelé, mais venez nous retrouver sous vos applaudissements, monsieur Alain Provost, qui est là, sur ce podium. On va vous récompenser. Je vais vous demander un mot aussi, bien sûr, sur ce cheval. Je vous laisse remettre cette œuvre de Reynald Lemaire, représentant donc une superbe une de Paris Turf. Regardez avec donc les couleurs du cheval, c'est superbe. Quelques mots. Quel mot définirait au mieux, à votre avis, Tiger d'Hanover? Eh bien, la réussite de l'élevage. Et puis, je suis encore plus ému parce qu'il y a 12 ans, j'étais là pour Land d'Hanover. C'est la continuité. Et j'espère que jamais 203 et que ça se reproduira grâce à mon fils. Bah, écoutez, on vous le souhaite. Et en tout cas, bravo en tout cas pour cette réussite cette année. Encore des applaudissements donc pour cette équipe lauréate. On va faire une photo. Rapprochez-vous. On va remettre d'autres cadeaux à monsieur Provost. Voilà, à Stéphane. Et on va se rapprocher pour la photo. Rapprochez-vous un petit peu, on peut peut-être se resserrer un petit peu. Voilà pour la grande réussite de Tiger d'Hanover cette année. Après cette première remise, nous allons poursuivre. Je vous laisse redescendre, mais n'allez pas très loin car je risque de vous rappeler rapidement. Merci beaucoup, Madame Conti. Merci, Monsieur Quilin. On va poursuivre tout de suite. D'accord. Et nous allons maintenant passer à la catégorie des entraîneurs. Et je vais vous demander donc tout de suite, avant de connaître le résultat final, d'accueillir sur ce podium monsieur Bernard Delva, président de la Société des courses du Croisé-la-Roche, Gilles Jesorski, président de la Société des courses de Reims, et monsieur Gilles Caroff, président de la Société des courses de Saint-Malo, sous vos applaudissements chaleureux. Eh oui. Monsieur Caroff arrive sur le podium et dit à monsieur Delva, mais vous avez déjà été appelé une fois. Il y a eu faux départ. Voilà, il y a eu faux départ. Il est venu sur le deuxième départ. Le départ est repris. Voilà. Le important, c'est qu'il soit avec nous. 2 jours à pied, c'est la règle. Les commissaires sont là. Alors, on parle avec vous, monsieur Delva, du Croisé-la-Roche, bien sûr, et de l'édition 2017. Que pouvez-vous nous dire? Que retenez-vous de cette édition? On a une très belle course, une belle réunion. Et on avait, je dirais, le privilège, c'est pas un privilège, mais incroyable. On n'avait aucun des 6 meilleurs drivers de France chez nous. On a quand même fait 88 000 sur le champ en PMH. On est 4e sur l'année, mais incroyable ce jour-là, aucun des 6 meilleurs drivers. Voilà, mais en tout cas, le spectacle était assuré quand même. Ah bah oui, il n'y avait aucun problème. Hein. La preuve, tout va bien. Très bien. Gilles Jesorski, vous me disiez tout à l'heure, avec vous, je vais parler de 2017, mais aussi de 2018, puisque l'Est, l'année prochaine, va vivre un moment important. Oui, il y aura 2 étapes du Grand National dans l'Est, Reims et puis Strasbourg. Et Strasbourg, c'est important parce que Strasbourg, c'est la porte de l'Europe et je trouve que c'était intéressant aussi d'intéresser. Il y a beaucoup d'Allemands qui viennent sur l'hippodrome de Strasbourg. Je pense que c'est intéressant aussi de les faire participer à nos grandes épreuves de trot. Très bien, bah écoutez, on suivra de ça de très très près dès 2018. Et puis Gilles Caroff à côté de vous, on va revenir sur l'édition 2017 chez vous. Le vainqueur de la finale aujourd'hui, il a gagné à Saint-Malo. Le vainqueur de la finale a gagné à Saint-Malo, oui. Pas avec le même driver, puisqu'à Saint-Malo, c'est Éric Raffin et Jean-Michel Bazir aujourd'hui. Quel souvenir vous gardez de ce succès de Bellavis? Bah écoutez, c'est toujours agréable de voir que le cheval qui a gagné chez vous gagne la finale à Vincennes. C'est quand même toujours valorisant. Sinon, nous avons eu une édition qui s'est bien passée, mais très arrosée. Aujourd'hui, on n'a pas été trop arrosé, c'était un petit peu arrosé. Non, nous avons été très arrosés à Saint-Malo cette année.
Bon, bah écoutez, c'était en été, c'était peut-être différent forcément. Et puis bah vous savez ce que nous allons faire maintenant. Nous allons probablement, du moins les vainqueurs vont sûrement arroser leur succès dans quelques instants. Je vais appeler les 3 premiers du classement des entraîneurs. À la 3e place, à l'issue de la finale aujourd'hui ici à Vincennes Hippodrome de Paris, nous avons Emmanuel Rolline. Emmanuel Rolline, 3e, qui nous rejoint sur le podium. 2e, Jean-Michel Bazir. Et 1er, Stéphane Provost. Le podium du Grand National du Trot Paris Turf 2017, catégorie entraîneur. Voilà, les 3 premières, Jean-Michel Bazir ne va pas tarder, je pense, à nous rejoindre. Il est là, il plonge à la corde, il se trouve un petit chemin, il arrive sur le podium, on l'applaudit. JMB! Voilà, il est là. Alors, Emmanuel Rolline, 3e, médaille de bronze. Médaille de bronze, Emmanuel Rolline. Satisfait de cette médaille de bronze? Ah oui. On a pratiquement, chaque fois qu'on était 3e, on a repassé 2e, 3e, et puis à la fin, on repasse. Oui, ce matin, vous étiez 2e et là 3e. Vous êtes quand même sur le podium, c'est le principal. Ah oui, là je m'en cours bien, c'est le principal. Bravo en tout cas. Je vais aller vers Stéphane. Donc là, cette fois, Stéphane, vous êtes premier, mais je vais aller vers vous juste après parce que oui, en effet, je vais faire ça dans l'ordre. Jean-Michel, bah oui, parce que Jean-Michel a gagné la finale, mais il est 2e du classement des entraîneurs. Jean-Michel, un petit mot sur ce circuit 2017. Vous connaissez parfaitement ce GNT Paris Turf. Oui, tout à fait. J'avais des bons chevaux pour courir, moins que l'année dernière, mais ça a été. Belavis, il a fait le travail parfaitement. Et puis c'est vrai, quand on le voit gagner comme il l'a fait aujourd'hui, c'est un tremplin vers d'autres belles choses. Oui, c'est un très bon cheval. Bravo encore Jean-Michel, 2e. Et puis le grand vainqueur, il est là, Stéphane Provost, qu'on peut encore applaudir chaleureusement, parce qu'il avait également Ursa Major qui a marqué des points. Il est gagnant de la catégorie entraîneur. Un mot sur cette réussite en tant qu'entraîneur? Moi, j'ai pas des chevaux de la qualité à Jean-Michel, donc je fais par la quantité. Et on s'est battu jusqu'au bout. Mes 2 bons serviteurs ont fait leur bon bout de chemin. Et puis, au cumul des points, on gagne. Bravo en tout cas pour cette réussite. On va vous remettre donc ce chèque de 15 000 € pour cette réussite en tant qu'entraîneur dans le circuit. Il y a un chèque de 7 500 pour Jean-Michel qui va lui être remis également, je pense. Voilà, on va lui remettre sur le podium. Et puis un chèque de 3 000 pour Emmanuel Rolline qui est 3e de ce classement. Voilà, on va pouvoir faire la photo, plus une œuvre également de Reynald Lemaire pour Stéphane Provost. Stéphane, vous avez également une autre création artistique qui vous est remise, ainsi que d'autres cadeaux qu'on vous remet, que Julie et Julie vous remettent. Voilà, sur ce podium, il y a beaucoup de choses, vous allez y arriver. Il faudra l'aider après, hein, là, ça va pas être évident. Voilà, on peut encore applaudir chaleureusement ce podium catégorie entraîneur. Podium du Grand National du Trot Paris Turf 2017. Bravo. Bravo à tous. Et on va poursuivre. Merci. Je vous laisse redescendre. Et on va poursuivre avec les drivers. Catégorie driver. On me dit quelque chose discrètement dans l'oreille. Voilà, donc on va poursuivre. Allez, on y va. Catégorie driver. Et je vais vous demander d'accueillir pour récompenser les drivers qui ont fait le spectacle et les 3 premiers. Christian Bazir, président de la Société du Mans. Christian Bazir, président du Mans, qui va nous rejoindre. Ainsi que Joël Pesquerel pour Lisieux, vice-président de la Société de Lisieux. Et monsieur Éric Sage, administrateur de Saint-Galmier, qui va également nous rejoindre sur ce podium sous vos applaudissements. Voilà, je pense qu'on va avoir Christian Bazir normalement qui va nous rejoindre et Monsieur Sage donc pour Saint-Galmier, l'administrateur de Saint-Galmier. On va commencer avec vous, je pense que les autres vont nous rejoindre. Christian Bazir et Monsieur Sage. Joël Pesquerel, vous êtes vice-président de Lisieux. Vous avez donc accueilli une étape en 2017. Quelques mots sur à la fois l'étape que vous avez pu accueillir et puis cette finale aujourd'hui, ici. Eh bien, le fait que je sois ici aujourd'hui, c'est que je remplace mon président qui a été, j'allais dire, amputé, qui a eu un petit problème de santé. Tout va bien et il s'est remis. Il est encore boiteux, comme on dit. Donc, il n'a pas pris le départ ce matin. Et en ce qui concerne l'épreuve du GNT que nous avons eue, eh bien, ça s'est très bien passé. Belle journée, du soleil, un public nombreux.
Et beaucoup de jeux. On est assez satisfait. D'ailleurs, à chaque fois que nous avons le privilège d'avoir une réunion premium à Lisieux, on remarque qu'il y a beaucoup de jeux. Donc Lisieux est assez prisé, par les parieurs en tout cas. Voilà. Sur l'édition de cet après-midi, la finale, ça vous a plu? Ouais, très bien. Très bien, d'autant plus que c'est un Lexovien qui remporte la finale du GNT, Stéphane Provost, puisqu'il est Lexovien et nous sommes à Lisieux. Donc c'est un bonus pour nous, c'est très bien. Ça valorise l'hippodrome de Lisieux. Merci Stéphane. Voilà. Très bien. Bravo toujours à Stéphane Provost. Et on va maintenant accueillir les 3 premiers drivers de ce classement. À la 3e place, nous allons accueillir Anthony Barrier. 3e, Anthony Barrier. 2e, Éric Raffin. Et sur le fil, 1er, David Thomin. Je vous demande d'accueillir les 3 lauréats. Anthony Barrier, Éric Raffin, David Thomin. Notre podium catégorie driver. Voilà notre podium de driver. Anthony, les 3e, médaille de bronze. Ce matin, vous n'étiez pas sur le podium, Anthony, puis grâce à votre belle performance aujourd'hui dans la finale, vous passez sur le podium, vous êtes médaille de bronze. Un petit mot sur la course du jour. Super, c'est vrai qu'on a eu un super déroulement de course et la jument était vraiment en pleine forme, comme elle a été excellente toute cette saison et elle a mis son cœur sous la piste une nouvelle fois, donc elle nous a fait très plaisir. Elle a refait du terrain sur Bellavis, jusqu'au bout, même si après Bellavis avait sûrement de la marge. Oui, bien sûr, mais c'est une vraie gagnante. Entre les lignes droites, elle l'avait en point de mire. Elle avait envie d'aller le chercher, mais voilà, on est tombé sur un super cheval, mais non, ça n'enlève rien à la qualité de la jument. Bravo, médaille de bronze. Et puis alors ce matin, ils étaient ex-aequo, ils avaient 54 points chacun, David et Eric. On ne savait pas qui allait gagner. Et finalement, David a pris un petit avantage. Eric, 2e, médaille d'argent. Bon, pas trop déçu quand même d'être 2e? Non, pas déçu d'être battu par David, mais après, je pense qu'aujourd'hui, j'avais meilleur que lui. Et les circonstances ont fait qu'il a été meilleur que moi. C'est la compétition. Parfois, il y a des aléas, des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, David, il a vécu un week-end assez dingue parce que hier, il a remporté sa 1000e victoire. Il a 29 ans, on peut l'applaudir. 1000e succès hier, David. Et aujourd'hui, donc, médaille d'or sur ce podium des drivers du GNT Paris-Turf 2017. Beau week-end. Il y aura plus mauvais. Pas mal. Et puis alors, non seulement vous avez gagné la 1000e, mais la 1001e, vous l'avez gagnée assez rapidement. Bah ouais, on a lutté avec Eric, j'ai une nouvelle fois gardé l'avantage. Vous allez faire une poupée avec David Thomin, vous allez planter des épingles, c'est pas possible. Bon, quel souvenir vous gardez du circuit 2017? Super, en plus j'avais très bien commencé en gagnant la première étape pour l'entraînement de mon père. Et puis ça s'est enchaîné avec Violine qui a fait pas mal de courses. Et non, on a bien travaillé. Bravo. Allez, on applaudit encore ces talents du trot, catégorie driver. On va les récompenser. Alors, vous allez avoir pour, je ne sais pas si on va vous le Airwheel monoroue. Alors, il est là. Voilà. Je ne sais pas s'il faut l'essayer ici et ne vous blessez pas surtout. Soyez prudents. Voilà. Vous savez comment c'est? Vous voyez ce que c'est ou pas? On se met dessus comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On se met dessus. On va pas vous faire une démo et on serre les jambes et ça avance comme ça. C'est une roue en fait qui avance. Vous voyez le truc? Mais il faut quand même être un peu à l'aise. Donc pour le 2e et le 3e, donc pour Eric et pour Anthony. Et vous, David, vous avez un vélo hybride urbain qui est là. Alors, vous voyez, il est au pied du podium. Je ne vais pas vous le faire monter. Mais si vous voulez vous mettre dessus pour les photographes, je pense que ça va leur faire plaisir. Voilà. Et après, je vous ferai remonter sur le podium. Voilà, vélo hybride urbain. Alors, c'est un vélo, je pense, vous pouvez pédaler, mais il y a des moments où vous pouvez ne pas pédaler. En fait, c'est ça l'idée. Il est un peu électrique, voilà, me dit-on. Merci Jean-Luc. Donc voilà, c'est sympa. Donc, et les garçons, faites attention quand même, Anthony et Eric, parce que faut entraînez-vous tranquillement. Voilà. Vous revenez pour la photo, David? Allez, on les applaudit. Et puis il y a d'autres cadeaux qui vont leur être remis, bien sûr. On applaudit encore ce beau podium. Bravo à tous les 3. Ils démarrent bien leur meeting d'hiver. Et ils sont avec nous sur le podium. Alors, on a besoin de resserrer ou ça va pour les photos? Vous voulez qu'on resserre, c'est bon? Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur qui représentiez la société Lisieux. Quelques photos supplémentaires. Voilà, avec ce podium. Merci. Allez, on poursuit avec la catégorie jockey. Merci, Anthony. Catégorie jockey. Et pour les récompenser, je vais vous demander d'accueillir plusieurs personnalités. Alors, attention.
Très bien. Alors attention maintenant, catégorie jockey. Je vais vous demander d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Vallée-Lambert, président de la Société des courses de Nantes, Monsieur Jean Fournier, président de la Société de Mochanchi, et Monsieur Dominique de Bellec, président de la Société Le Trot, qui vont nous rejoindre sur ce podium pour la remise de trophées. Et je vais demander également à Monsieur Lucien Mazinger de Strasbourg de nous rejoindre également sur ce podium. Voilà, messieurs, sous vos applaudissements chaleureux. Eh oui. Alors, je vais commencer par Monsieur Mazinger, puis je remonterai vers vous et je terminerai avec le président de Bellec. Quelques mots, Monsieur Mazinger. Donc 2018, ça va être une année importante pour Strasbourg. On en parlait tout à l'heure avec Gilles Jezorski. Oui, tout à fait, c'est l'événement à Strasbourg, puisque je remercie le Trot et les gens qui composent les membres du GNT d'avoir choisi Strasbourg pour cette étape tournante. Je pense que c'est une très bonne idée de faire chaque année une étape dans un autre hippodrome. Et pour nous, c'est un très grand honneur et on fera un vrai événement. Et je pense que ce sera une très très belle réussite. Écoutez, on vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette édition. Et puis alors je vais aller vers Monsieur Fournier, président de Mochanchi. Mochanchi qui accueille la 13e étape, celle qui se situe juste avant Vincennes. C'est un moment important parce qu'on le voit, les points sont importants, le match est serré jusqu'au bout et les points acquis à Mochanchi peuvent faire la différence. Oui, bien sûr, là on a un très beau plateau et de très belles courses et surtout qu'aujourd'hui, cette année, on avait le soleil, on avait vraiment le beau temps et des conditions idéales pour que les courses se déroulent normalement. Voilà, qu'avez-vous pensé de la finale aujourd'hui ? Très bien, une belle bagarre. Je pense que vivre ça dans les tribunes, c'était magnifique. Des belles courses et des bons chevaux. Je vais me tourner vers Monsieur Vallée-Lambert. Alors, Monsieur Vallée-Lambert, on s'est vu ce matin au moment où on inaugurait le village terroir. C'était déjà un bon début de journée. C'était magnifique. J'ai bu du Janière en Sarthe. Vous savez que je suis mayennais, donc ça jouxte la Sarthe. Je fais un petit coucou à Christian qui a eu un podium merveilleux ce matin dans ce village des terroirs. J'ai pas abusé du Janière parce que je savais que j'intervenais ce soir. Sinon, je me serais laissé aller. Bon, vous avez été raisonnable, c'est bien. Parlons de votre hippodrome de Nantes. Moi, je suis ravi. À Nantes, on a eu une très très belle journée de GNT. Barrio Josselin a gagné, drivé par Jean-Michel. On a ce jour-là battu le record de la piste de l'hippodrome de Nantes en 1:12:8 avec Balalam, comment il s'appelle, je sais plus. Donc voilà, je trouverai. Et c'était un record qui était tenu par Rapide Lebel. Donc je suis très content. Puis je crois savoir qui est le vainqueur du challenge jockey. C'est Eric. Eric Raffin, il est dans son jardin quand il vient à Nantes et j'ai beaucoup de plaisir ce soir à pouvoir lui serrer la main suite à ce trophée parce que c'est un garçon talentueux et vraiment qui fait honneur aux courses. Très bien, voilà, ces mots, je pense, vont lui faire très plaisir. Merci, Monsieur Vallée-Lambert. On peut applaudir, bien sûr, ces mots des présidents. Et puis, je vais vers le président de Bellec, président du Trot. Alors, je vous le disais tout à l'heure, président, c'est vrai que c'était une belle journée parce que je sais que vous aimez ces moments d'échange, de chaleur, de convivialité avec les régions et avec les différents présidents. Et puis, c'est un moment fort aussi parce que, en tant qu'éleveur, vous avez connu une belle réussite cet après-midi grâce à Bellavis. Et je vais vous demander d'applaudir chaleureusement le président de Bellec pour cette réussite aujourd'hui dans cette finale du Grand National du Trot Paris-Turf. Quelques mots sur ce dimanche. C'était extraordinaire. Ça manquait juste un tout petit peu de soleil. Mais je veux dire que moi, n'étant pas sur la piste, on n'a pas vu qu'il pleuvait un peu. Ce que je remercie, c'est bien sûr d'abord tous les présidents, parce que c'est pas aisé d'organiser le Grand National du Trot. C'est un élément fort pour l'ensemble de l'organisation des courses en France. Et bien sûr remercier les professionnels qui amènent leurs chevaux dans les différents points où se disputent ces compétitions. Je remercie ceux qui sont assidus. C'est important pour le Grand National. Et puis, je pense que c'est vraiment la grande fête du trot et des provinces. Et donc, je remercie tous les bénévoles que cela représente, c'est-à-dire l'ossature de l'organisation des courses en France. Voilà, c'est important. C'est vrai que ces bénévoles qui jouent un rôle très essentiel. Et je pense qu'on peut applaudir tous les bénévoles. Certains bénévoles sont avec nous ce soir et ils méritent beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'applaudissements.
Je vais aussi vous rappeler une chose, je ne vous ai pas encore, je vous ai pas informé sur ce point-là, mais vous le saviez peut-être déjà. Nous sommes en direct actuellement sur Facebook. Nous faisons un Facebook Live. On salue nos amis des réseaux sociaux qui nous suivent sur la page du Trot Facebook, donc qui suivent actuellement en direct cette remise de prix. Vous pourrez d'ailleurs la revoir sur la page Facebook du Trot. Donc bonjour à vous qui nous regardez sur la page du Trot. On peut faire du bruit d'ailleurs pour eux. Faites du bruit! Voilà, pour nos amis sur Facebook. Allez, on va poursuivre. Donc, je le disais, on va accueillir les jockeys. 3e médaille de bronze, Mathieu Abrivard. 2e, Damien Beaune. Et 1er médaille d'or, Éric Raffin. Catégorie jockey, on les applaudit, ils vont nous rejoindre. Mathieu Abrivard, Damien Beaune et Éric Raffin. Voilà, ils vont nous rejoindre. On retrouve Éric, Mathieu et Damien qui va revenir. Ils arrivent. Mettez-vous là tous les trois. Voilà. Alors la 3e place, elle est pour Mathieu, il est là, médaille de bronze. Mathieu, je vous ai vu il y a 1 heure, c'était épouvantable, vous étiez plein de mâchoires, je n'osais pas vous approcher. Là, vous êtes magnifique, des chaussures qui brillent, c'est extraordinaire. Mais oui. Quelle rapidité. Ah, toujours. Bon, 3e, vous êtes content de ce classement? Oui, j'ai pas couru beaucoup d'étapes et ça s'est plutôt pas mal passé durant mes petits voyages, donc tant mieux. Hein, c'est bien, c'est toujours des bonnes récompenses. Le GNT, le fait d'aller justement à travers la France, sur différents hippodromes, découvrir, plutôt retrouver un public, un nouveau public, des gens qui vous suivent peut-être toute l'année mais qui n'ont pas l'occasion de vous voir de près, c'est quelque chose que vous appréciez, c'est un contact que vous appréciez? Oui, c'est vrai que gagner une étape du GNT, c'est toujours des belles courses à remporter et en général, on sait que c'est toujours des très belles réunions avec du monde aux courses. Donc, on est toujours prêt à faire pas mal de kilomètres pour se rendre le mercredi, courir ce genre de course. Donc, voilà, faut que ça continue et qu'il y ait encore du monde aux courses pour venir nous applaudir. Très bien. Merci Mathieu. 3e place. Donc, on peut encore applaudir Mathieu Abrivard. Médaille de bronze. Damien, venez ici entre Mathieu et Éric. Vous étiez, vous aussi dans la course. 2e. Bon classement. Puis aujourd'hui, vous avez brillé d'ailleurs en ce jour de finale. Oui, voilà, c'était pas du tout prévu que je sois sur le podium. Et puis, avec la victoire ce soir, là, ça a doublé mes points. Donc, impeccable. C'est des bonnes journées, imprévues et très bien. Un petit mot sur votre cheval, d'ailleurs, Arthur Auboy, parce que c'est vrai que ce matin, Damien, il n'était pas dans les 3 premiers, puis Arthur Auboy a apporté la victoire. Varum, j'ai dit Arturo, oui. Varum Boy, merci Eric. Et il vous a apporté la victoire. C'est vrai que Yves Dreux nous le disait tout à l'heure, c'est un cheval qui est parfois un peu fragile. Et puis aujourd'hui, ça s'est bien passé, même si on a eu un peu peur après quand il y a eu enquête. Non, on va continuer avec Arturo. Peut-être qu'il va me le mettre bientôt, Y. Non, Varum, oui, c'était un cheval. Il y a 1 an et demi déjà, il gagnait facile à un groupe 3 et il y a eu des problèmes de santé, de tendons. Donc là, il rattrape le temps perdu. Bravo Damien, 2e de ce classement, Damien Beaune, médaille d'argent. Et puis le lauréat, il est là, venez, Eric. Voilà, puis je vais demander à Mathieu de se rapprocher quand même pour la photo, pour que tout le monde soit là. Eric, voilà, 1er, donc 2e catégorie driver, mais 1er catégorie jockey. Bon, c'est pas mal, c'est même plus que bien. J'ai gagné le challenge grâce à l'hippodrome de Nantes. Donc j'ai gagné la course montée de Nantes. Merci Eric. Voilà, ils ont prévu leur truc avant, à mon avis. Hein. C'est ça en fait. Non, souvent ça se passe bien à Nantes. Bon, et sinon, concernant l'ensemble du circuit jockey, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore? J'ai de la chance, j'en ai couru pas mal, j'ai pris pas mal de places, donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. Un petit mot pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai que ça va tellement vite dans les courses. Tout à l'heure, Mathieu m'a dit, je suis à 1920 victoires, il est donc pas très loin des 2000. David Thomas a passé les 1000 hier. Vous en êtes où, Eric? J'ai passé les 2800. Les 3000 sont pas loin. J'espère l'année prochaine. À suivre. Éric Raffin, donc, médaille d'or de ce classement des jockeys. Alors, on va vous récompenser tous les 3. Alors, vous allez avoir un overboard Girobod pour Mathieu et pour Damien. Donc, c'est lequel overboard? C'est celui-ci. Voilà. Là, on va vous le donner. Hop, voilà. C'est le plus facile que l'autre, je pense. Voilà. Faudra pas se blesser non plus. Et puis, pour Éric, ce sera le vélo hybride. Venez, on va faire la photo comme pour tout à l'heure avec David. Voilà, le vélo hybride bike. Donc venez, on va faire quelques photos avec les amis photographes. Donc il marche à l'électricité et en même temps vous pouvez pédaler. Donc c'est bien, quand vous êtes fatigué, vous arrêtez et vous metez en pilotage automatique. Voilà. Et puis alors, vous en avez déjà fait vous ou pas de ça? Non. Il faut faire attention, il faut y aller tranquille. Hein.
Pas avant une grande course, dit le président. Vous avez raison, président. Moi, je dirais même peut-être à la fin du meeting d'hiver. Vous voyez, quand la période est plus calme. Voilà, en tout cas, bravo. Et on peut encore applaudir ce podium. Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, messieurs les présidents. Et puis, on va continuer avec ceux qui ont fait un spectacle magnifique aujourd'hui, encore une fois, comme souvent sur les hippodromes, les amateurs. Et oui, et les amateurs, ils nous ont enthousiasmés. Ça a été un podium absolument incroyable. Moi, j'avais jamais fait un podium pareil. Et pour parler des amateurs, j'appelle Pascal Bouet, président de l'UNAT, Union nationale des amateurs de trot. Pascal Bouet, sous vos applaudissements. Pascal, venez, on va se mettre bien au milieu. Je laisse passer un peu la musique, on en profite. Voilà. Alors c'est vrai que ça a été un circuit formidable, une nouvelle fois cette année, ce Grand National des amateurs. Mais ce final aujourd'hui, il était absolument incroyable quand même. Oui, on a vécu un bon moment très sympathique avec Justine Gorin. Elle m'avait appelé en début de semaine et elle m'avait dit voilà, j'aimerais venir avec des supporters. Est-ce que je peux faire un bus pour venir? Est-ce que on peut accéder à l'hippodrome de Vincennes? J'ai dit évidemment, bien sûr, ce serait un plaisir. Et Justine est venue avec plus de 50 supporters qui l'ont encouragée. Et l'histoire est très belle d'abord parce qu'elle a gagné beaucoup d'étapes en province avec ce cheval qui a subi quelques problèmes de santé cet été. Il a même été soigné pour des blessures très très graves. Donc il a été remis évidemment sur pied et elle gagne la finale. C'est sa première victoire à Vincennes. Donc c'est une très belle histoire pour Justine Gorin et pour tous ses supporters. Eh bien justement, on va appeler Justine Gorin, la lauréate de ce circuit des amateurs. Première, deuxième, Romain Poré, troisième, Julien Barbier. Ils vont nous rejoindre. Voilà, Justine, Romain Poré, deuxième, je ne sais pas s'il est là, et Julien Barbier, troisième, qui est à nos côtés. Voilà, bonsoir Julien. Et Romain arrive, voilà, on a notre podium. Voilà, venez Romain. Et alors on va commencer avec Julien, troisième de ce classement. Julien, quelques mots sur cette performance avec Between qui était votre trotteur. Oui, tout à fait. Un immense merci à Stéphane Provost et son écurie d'Hanover qui m'ont permis de participer à différentes étapes. Chose unique. Voilà, un grand merci à toute cette écurie. Un petit mot sur votre cheval. Parlez-nous de lui quelques instants. Bah ouais, un drôle de petit cheval bien gentil que je commence à bien connaître. Non, il est top. Combien de victoires vous avez chez les amateurs? 2. 2 pour l'instant. Et vous avez vécu ces moments-là et vous êtes troisième sur ce podium. C'est super quand même. Oui, complètement. Une journée unique à marquer dans la mémoire. Bravo. On vous souhaite d'autres beaux moments, d'autres belles réussites. Julien Barbier, médaille de bronze, catégorie amateur. Il est là. Médaille d'argent. Il a déjà connu des championnats du monde. Il a été champion du monde des amateurs. Il est aujourd'hui médaille d'argent sur ce podium. Romain Poré, deuxième. Content, pas content? Racontez-nous. Oui, on peut jamais être content d'être deuxième, mais c'est une belle deuxième place. Cette année, Justine avait un très bon cheval, elle l'a parfaitement drivé, donc elle méritait de gagner, voilà, tout simplement. Donc voilà, tout à fait. On va dire juste pragmatique et fair play en plus. Elle a beaucoup de talent, Justine, on est d'accord? Elle a beaucoup de talent, j'ai essayé de la mettre un peu en difficulté la dernière fois à Mokanchi, mais bon, non, elle a très bien géré la situation, et puis il faut souligner quand même que c'est sa première victoire à Vincennes aujourd'hui, c'est pas facile de gérer. Bon voilà, il y a toujours un petit peu de pression, même si ça reste des courses d'amateurs. Et dans ces courses-là, il faut essayer de pas se tromper. Elle a bien maîtrisé son cheval et toute la course, donc voilà, félicitations à elle. Voilà, félicitations et merci à Romain pour ses mots. Et avancez d'un pas, Justine, parce que moi, je trouve que vous êtes l'héroïne de la journée, extraordinaire. Son cheval n'avait jamais couru à Vincennes, hippodrome de Paris, Valberg de Valdan. Elle avait les supporters qui étaient là derrière elle. Alors c'est à la fois super, mais c'est aussi un peu de pression. Elle n'avait jamais gagné à Vincennes. Le cheval avait enchaîné 6 victoires de suite. Elle était grande favorite et elle a mené sa course remarquablement. Elle a amené Valberg de Valdan à la première place avec brio. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, beaucoup d'applaudissements pour Justine. Elle le mérite. Bravo, Justine. Ça a été extraordinaire. Et grâce à vous, en plus, on a vécu un podium hallucinant. Moi, j'ai l'impression que j'étais... Je ne sais pas quoi dire. C'était un truc de fou. Pascal Bouet, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, donc je voulais absolument féliciter évidemment les 3 premiers, mais remercier aussi les propriétaires et les entraîneurs
qui mettent à la disposition des amateurs des chevaux pour qu'ils puissent exercer leur passion, et remercier évidemment le trot et le conseil d'administration du trot qui permet aussi avoir la finale des amateurs un dimanche ici à Vincennes et d'exercer. Merci messieurs les présidents des sociétés de course de province et du Grand National d'accueillir une étape des amateurs à chaque fois. Voilà, c'est vrai, c'est important. On peut applaudir encore ce que vient de dire Pascal Bouet et ses présidents, bien sûr, et le trot. Alors, Justine, un petit mot vous concernant. Racontez-nous. Vous avez 27 ans, vous êtes agricultrice. Ça fait combien de temps que vous drivez ? C'est ma 4e saison. Et alors, vous êtes agricultrice dans quel domaine en particulier ? On est céréalier et on fait des pommes de terre surtout. Vous êtes basé où ? On est tout en haut, entre Calais et Dunkerque. Et alors, vous avez commencé à driver à quel âge ? Toute petite, en fait, je suis voisine de mon oncle qui est entraîneur. Donc, toute petite, j'ai été mise dans le bain. Et alors, racontez-nous l'histoire avec ce cheval, Valberg de Valtan. Racontez-nous cette osmose entre vous. Oui, ça a commencé, c'était tout de suite un bon cheval, assez compliqué. Ensuite, il a eu des soucis, il a été arrêté pendant plus de 2 ans et demi. Il a enchaîné quelques fractures. Et j'ai eu la chance de pouvoir le driver, ça s'est tout de suite bien passé. Cette année, on a gagné 13 courses, sur 17 je crois, donc avec une 3e place et 3 deuxièmes places. Donc il a toujours été dans le coup, voilà, c'est un super cheval. C'est extraordinaire, 13 victoires avec Valberg de Valtan, 7 de suite. Moi je vous demande encore des applaudissements pour Justine Laurin. Bravo Justine, première victoire à Vincennes, hippodrome de Paris aujourd'hui, et elle gagne ce chèque cadeau pour un sulky remis par Pascal Bouet au vainqueur du circuit du Grand National des Amateurs. Et puis les trophées ont été remis à Romain et à Julien, entourés par Julie et Julie. Voilà pour ce beau podium. Bravo encore à Justine qui, c'est sûr, aura encore d'autres grands moments avec son cheval. Voilà, merci Justine, merci Romain, merci Julien, merci Pascal Bouet. Et nous allons maintenant féliciter les journalistes. Vous savez qu'il y a un challenge des journalistes, on va les féliciter. Je vais vous donner le quintet de journalistes gagnants. La 5e place est pour Éric Brosselin pour Week-end avec 1840 points. 4e Mathieu Corbanou pour Week-end avec 1880 points. 3e Jean-Claude Aliès pour Paris Turf avec 1960 points. 2e Stéphane Davy pour Canal Turf avec 2110 points. Et 1er Olivier Astor pour Audiotel Paris Turf, 2150 points. Ces journalistes seront récompensés avec des Magnum Cru Bourgeois, Château du Teillan au Médoc 2012. On peut applaudir ces journalistes qui ont été perspicaces durant cette saison 2017, durant ce circuit du Grand National du Trot Paris Turf 2017. Voilà, on va demander maintenant, bien sûr, à l'ensemble de toutes les personnes qui ont été récompensées de venir sur ce podium. Je vais demander à tous ceux qui ont été récompensés de venir sur ce podium. Les présidents, ceux qui ont remis les prix, Éric Raffin, Jean-Michel Bazir, David Thomin, Damien Beaune, Gilles Zorsti, venez, Monsieur Mazinger. On va demander aux Miss Hippodrome également de nous rejoindre. Venez, mesdemoiselles, les Miss Hippodrome, venez tous. Et puis je voudrais, voilà, venez tous. Christian Bazir, venez Christian. Jean-Michel, les Miss Hippodrome qui vont nous rejoindre. Stéphane Provost, Madame Conti. Voilà, venez tous, Monsieur Caroff. Les Miss Hippodrome qui vont nous rejoindre. Voilà, venez Julien Barbier. Justine Gorin, Anthony Barrier, Damien Beaune, Mathieu Abrivard, Éric Raffin, Monsieur Vallée-Lambert. Voilà, venez tous. Voilà, les Miss Hippodrome également. Et puis, avant de faire la photo, tout à l'heure avec Gilles Zorsti, on a été sur le podium en bas après la 8e course, et Gilles Zorsti a dit quelques mots au sujet de Jacques Moreau, qui est actuellement en train de combattre une cruelle maladie. Président de la Société des courses de Laval, Jacques Moreau, qui est un grand passionné, qui chaque année était avec nous ici. Et ce soir, nous tous, le trot, les présidents, tous ceux qui aiment les chevaux, tous ceux qui aiment les courses, tous ceux qui connaissent Jacques Moreau, ont une pensée forte pour lui. Et on espère vraiment qu'il va réussir à combattre cette cruelle maladie. Et pour Jacques Moreau, je voudrais que vous ayez une pensée forte ce soir. Voilà, très forte. Et on peut en effet envoyer ces applaudissements, cette chaleur dans sa direction. Voilà, c'était le Grand National du Trot Paris Turf 2017. On se retrouvera bien sûr dès le printemps, dès le début du mois de mars pour le Grand National du Trot Paris Turf 2018. Tout de suite, nous avons les lauréats et ceux qui font que ce Grand National du Trot Paris Turf peut exister. Je vais vous demander encore de les applaudir chaleureusement.
À très bientôt. Bonne soirée. Bravo.